De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Avant de se dire au revoir, votre dose de Victor Jakimovic hebdomadaire, les amis, il est là. Bonjour Victor. Salut François. On l'a vu avec des masques de ski, on l'a vu avec des accessoires assez étonnants. Mais j'avoue que cette fois-ci, Victor, vous mettez la barre très très haute. Vous avez sur la tête une espèce de casquette à l'envers, un peu bizarre, qui, malgré tout, est une innovation technologique au top. De première grandeur. De première grandeur. Tout à fait. Et je vous sens un peu reposé. Écoutez, très honnêtement, pas autant que j'aurais aimé, mais oui, c'est pas mal. Non, ce que j'ai sur le crâne, c'est un truc qui vient d'une boîte française, une start-up. Je dis start-up parce qu'elle a été créée il y a 2 ans, une boîte qui s'appelle Rhythm. Et ce que j'ai sur le crâne s'appelle Dream, avec une faute d'orthographe, oui. Puisque ça n'est pas des rêves, mais il y a 2 E. Bon. Voilà. Cette petite start-up a déjà 45 personnes basées à Paris et San Francisco, quartier de l'Opéra, s'il vous plaît, en ce qui concerne Paris. Donc c'est pas vraiment une toute petite boîte. Et c'est une boîte très extraordinaire, très révélatrice de ce qui se passe parfois. Ces 2 jeunes mecs, ils ont 24 ans, tous les deux. Un cursus brillant puisqu'ils ont fait Super-Héros, Polytechnique et Berkeley dans la foulée. Et qui par hasard sont tombés sur une technologie, sur quelque chose qui s'appelle les neurosciences. Les neurosciences, c'est un nouveau domaine, relativement nouveau, qui va permettre des tas de choses. Alors, ils ont découvert ça à la Salpêtrière, dans le cas d'un stage qu'ils faisaient. Bon. Et ils ont, du coup, imaginé et pondu ce truc, ce casque Dream. Ce casque Dream, c'est le moyen de mieux dormir. Jusqu'à présent, il y a déjà des tas de systèmes qui analysent, soi-disant, notre sommeil. Les bracelets qui, tout bêtement, font en sorte que quand vous bougez la nuit, ils disent « vous dormez pas bien ». Mais tant pis pour les dormeurs remuants. D'autres systèmes type Bed-It ou autres bandeaux qu'on met sur le matelas qui sont un peu plus précis, qui intègrent par balistocardiographie. La balisto, s'il vous plaît. Cardiographie. Qui intègre effectivement un peu plus de données physiologiques. Là, rien à voir. Là, on a des capteurs qui effectivement vont analyser vos cycles de sommeil. C'est donc pas un truc fait pour s'endormir, c'est un truc pour mieux dormir. Il va donc encore faut-il que vous dormiez. On va pas forcément mieux s'endormir. Encore faut-il que vous dormiez. Vous en prenez l'habitude assez facilement. Vous l'avez pas testé encore, si? J'ai essayé de dormir avec, mais j'ai pas pu le tester parce que j'ai pas encore l'appli, car le produit qui est là n'est pas encore... Avertissez votre femme quand même, parce qu'autrement elle risque d'être surprise si elle vous voit avec ça. Oui. Mais j'ai pas encore l'appli qui fonctionne bien avec, donc oui, parce qu'on est au tout début de tout ça. Voilà, ce produit n'est pas encore en vente. Il y en aura quelques 500 grosso modo à vendre au prix de 350 € cette année. Et puis ça va se développer. Alors. Qu'est-ce que c'est? En fait, on a des capteurs qui analysent réellement les phases du sommeil, c'est-à-dire que ceci est l'équivalent d'une certaine façon, d'un casque d'électroencéphalographie, qui est un truc où il y a une quarantaine, voire plus de capteurs qui vont permettre de tout mesurer. Là, il y en a moins, parce qu'on n'utilise que ceux dont on a réellement besoin. On n'utilise pas tous les capteurs du cerveau. Et quand vous rentrez dans une phase de sommeil profond, qui est le sommeil réparateur par excellence, il va, à certains moments, vous envoyer des signaux sonores, en l'occurrence ce sont des bruits roses. Le bruit rose étant un ensemble de fréquences. Moi, quand j'étais au labo, le bruit rose était un de mes signaux de référence. Il va vous envoyer des salves de bruit rose qui ont pour particularité, et ça c'est complètement démontré médicalement, c'est pas bidon, de prolonger ces phases de sommeil profond et donc de permettre un sommeil plus réparateur. Victor, si j'ai bien compris,
Oui. Les capteurs sous le matelas, les bracelets, etc. C'est bien. Attendez, juste un truc. Analyse, on va dire, de manière, pour être gentil, très superficielle notre sommeil. Ouais. Ce truc-là, non seulement analyse notre sommeil, mais en plus va nous permettre de mieux dormir. Oui. Donc ça a véritablement un nouvel usage. Ah ben c'est un vrai produit à caractère médical, potentiellement. C'est un vrai produit de bien-être aussi, parce qu'il est clair que si on dort mieux, on se sent mieux. Puis si on dort mieux... il faut savoir que dans les phases de sommeil profond, c'est le moment où se fait la consolidation de la mémoire, c'est le moment où se fait la régénération cellulaire, c'est le moment où l'on sécrète l'hormone de croissance qui, même quand on a mon âge et ma taille, qui est plutôt d'ailleurs en diminution comme tous les vieux. Oui, mais vous êtes, vous êtes un adolescent vieux. L'hormone de croissance qui est tout à fait importante parce qu'elle a quelques vertus tonifiantes pour nous, messieurs, vis-à-vis de notre érection. Le sommeil... Oula, attendez, alors là, mesdames, messieurs... tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, Victor, d'un coup, là, c'est le printemps qui arrive. C'est le printemps, oui. Non, juste une chose. Oui. Le sommeil profond est capital pour notre santé, on va dire, intellectuelle. C'est ça, pour résumer. Oui. Donc, cet appareil va essayer de prolonger la phase de sommeil profond. C'est pas qu'il va essayer, c'est qu'il prolonge. Il va y arriver. Médicalement, scientifiquement, puisque ça a été Mais c'est quand même un peu effrayant, le fait de se dire qu'un appareil va arriver à prolonger une phase de sommeil. Je trouve qu'il y a un côté un peu... voilà, ça fait un peu flipper. Bah oui, mais il faut prendre de la technologie ce qu'elle a de bien, et en l'occurrence... Mais ça ne peut pas avoir des effets indésirables. Mieux dormir. Écoutez, jusqu'à présent, l'univers médical qui commence à l'exploiter, à travailler avec nos deux patrons de start-up dont je parlais, a l'air de trouver ça tout à fait intéressant et se dit tout prêt à l'utiliser. Alors, voire a déjà commencé. Dans les 300 €, 350, vous m'avez 350 €. Il y en a 500 exemplaires qui vont vite partir, sans doute. D'ici quelques mois. Voilà. Et puis après, une phase d'industrialisation plus poussée. Et puis, voilà. Voilà. Dream, donc. Rhythm Dream, avec 2 E, si vous voulez en savoir plus. On enchaîne maintenant avec toute autre chose, une série d'accessoires vidéo de prise de vue. C'est vrai que là, les beaux jours arrivent. On a peut-être envie de faire des trucs sympas dehors avec des caméras, des GoPro, des smartphones, etc. Victor a fait une sélection pour vous. Oui, je suis surtout tombé sur une gamme de produits qui vient de sortir pour certains d'entre eux. On connaît depuis assez longtemps ce type de pied qui est extraordinaire parce que on l'accroche à n'importe où, sur n'importe quoi, et ça marche très très bien pour supporter un appareil. Hein, c'est pratique, ça fonctionne bien. C'est Joby, je crois, qui a inventé ça dans les années 2006, et on est en présence du GorillaPod qui existe dans différentes tailles, etc. Bon, ils ont là-dessus des gammes d'accessoires intéressants, à savoir un dispositif permettant de fixer le téléphone, ce qu'on appelle les grip tight, le classique. C'est-à-dire que ça, on le met comme ça, on est d'accord, on le visse. On le visse. Vous voyez, on le visse au-dessus, et puis là, vous mettez le téléphone. Voilà. Ils en ont un aussi, ce qui est plus rare. Attendez, vous savez quoi, comme on est vraiment des MacGyver de la technologie, je vais vous le montrer. Hop là, vous voyez, donc là, j'ai grippé le truc. Je le vis. Alors, je fais semblant de le visser, mais donc on peut l'avoir comme ça et le bouger. Voilà. Ils ont aussi le même, ce qui est plus rare. Avec la tablette. Avec un iPad mini ou équivalent au niveau taille, mais guère plus. On dispose de 1 cm maxi. Bien dans le micro, Victor. Juste. Ok. Ils ont des tout petits pieds ridicules quand on est avec son téléphone. Entre autres, c'est bien pratique. Cette petite chose in the pocket qui fait un super petit pied qui va bien. Il faut toujours avoir ça, on est d'accord. Il faut toujours avoir ça, et ils ont sorti ça en version, c'est la toute dernière nouveauté, en version un peu plus sérieuse. Quand je dis un peu plus sérieuse, c'est qu'on est désormais en ferraille et non plus en plastique vulgaris. C'est qu'il est prévu la possibilité de rotation automatique, simplifiée,
avec un système costaud qu'on verrouille bien, etc. Ça, c'est le Grip Tight Pro, et qu'on va installer donc soit sur le même pied à tout faire, oui. soit sur, ils ont pondu ça également, un support pour vélo, par exemple, sur le guidon, extrêmement simple. Pour accrocher ça gros pot, c'est pas mal. Combien ça coûte tout ça? Toute une gamme de produits qui valent entre 25 à 50 euros, et qu'on peut combiner. Il faut aller sur leur site, Joby, J-O-B-Y, et on y trouve son bonheur, et c'est réellement très, très, très pratique, et en ce qui concerne ça, particulièrement bien fait. On enchaîne avec Rolei. Rolei, on connaît, c'est une vieille marque photo, le Relais Flex, le Relais Corde, les amoureux de la photo vous en parleront avec des sanglots dans la voix. mais si. Bon. Vous avez pas pleuré, Victor. Vieille marque qui a plus ou moins mal vécu le numérique, etc., et qui s'est un peu reconvertie dans les accessoires. D'accord. Et parmi les accessoires, il y a trépied. Un magnifique trépied qui est un trépied de voyage, qui est assez compact, qui est même très compact, qui est très léger puisqu'il pèse moins d'1 kilo, 980 grammes. Donc ils ont loupé le kilo, ils ont loupé le couloir de peu. Ben oui, parce que c'est un trépied qui utilise de la fibre de carbone pour permettre ce poids, et pour une certaine solidité et aussi. Ses performances, puisqu'il est capable de supporter des appareils photo jusqu'à 8 kilos. Ah oui. 8 kilos. Et qu'il monte quand avec même, des gros objectifs. Lorsqu'on l'a déplié, qu'il monte quand même à 1,40 m. D'accord. Un peu plus d'1,40 m, 1,42 m, 1,45 m, je ne sais plus bien. Qui est donc extrêmement bien fait, qui est vraiment l'outil du voyageur intéressant, qu'on pourra avoir en plusieurs orientations possibles, suivant que l'on le veut plus ou moins haut. Il est également... Victor, que Florian, notre responsable technique, va vous le piquer, parce qu'il aime bien les trépieds comme ça. Je crois qu'il va falloir que je le rende. Autre astuce intelligente, en combinant cette jambe-là et le tube principal, on se fait un monopode. C'est livré avec les clés Allen qui vont bien, les sacs de portage, les bandoulières. Enfin, c'est livré très complet. Et ça coûte combien? Ça vaut 230 euros pour le Traveler No.1 Carbone, puisqu'il s'agit là du modèle Traveler No.1 Carbone. Il en existe d'autres modèles encore plus gros, encore plus poussés sous le nom de Rock Solide. Mais c'est vraiment bien foutu, se balader. Il y a quand même une petite rotule panoramique 360 degrés. Enfin, c'est vraiment un produit très chiadé. Bien évidemment, il faut avoir besoin de ce genre de choses, parce qu'autrement... Voilà, c'est un smartphone, si c'est pour un smartphone, c'est un peu surdimensionné, mais dès qu'on parle d'appareil photo, ça prend son intérêt. On enchaîne, Victor, avec maintenant un petit pulvérisateur, parce que Victor aussi veut nous parler de pulvérisateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que je fais le ménage aussi. Je fais tout dans la maison. Votre femme a bien de la chance, Victor. Oui, enfin, je fais le ménage des écrans, pour être précis. Ah! Votre femme n'a pas de la chance, donc. Starwox, qui est une marque qu'on connaît bien dans le domaine de l'entretien. Oui, ça n'a rien à voir avec la guerre des étoiles. Rien à voir, c'est Starwox. Ah oui, Starwox. Et pas War. Qui est donc une boîte spécialisée dans le nettoyage, vient de nous pondre un gel nettoyant et voilà. Pour écran. Alors, particularité, on peut effectivement utiliser un lave-vitre. Jusqu'à présent, moi, j'utilisais le plus souvent... De l'alcool, quoi, bleu, le truc bleu, là... Les produits de type vitre. Sauf que c'est liquide, le truc bleu. Oui. Et que quand on a un moniteur ou un télé avec un rebord... Ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Et là, c'est pas bon. Et de temps en temps, ça peut générer des problèmes. Donc, ils ont eu l'intelligence d'utiliser le même genre d'ingrédients. Je vous parlerai ensuite des ingrédients et des composants. Mais c'est ils ont eu l'intelligence de le faire sous forme de gel, donc ça ne mettez-moi un petit peu sur la pas. main. Attendez, on va voir. Ah oui.
On dirait, vous savez, les gels pour se laver les mains. Bon, vous les laverez après, parce que je viens de vous administrer une dose attention, de alcool éthylique, éther monobutylique, butanone, que l'on appelle également méthyléthylcétone, propane 2-OL, s'il vous plaît. J'en profite pour nettoyer mon écran, là. Isopropanol, c'est le propane 2 aussi, c'est notre nom, et cyclohexane, c'est-à-dire un ensemble de COV, composants organiques volatiles. Ah oui. C'est pas bon, ça. Bon, ils sont tous. Anne Hidalgo serait pas contente. Tous les produits de nettoyage utilisent ce genre de choses. Ça sent bon, en tout cas. C'est pas spécifique. Simplement, à utiliser de préférence en ayant bien aéré les choses. Victor, qu'est-ce qu'on nettoie avec ça? Les écrans des smartphones, des tablettes, des ordis, les télés? Bah oui. D'accord. Bah oui. Ok. On emploie ça et un microfibre, un chiffon microfibre comme on trouve classiquement, bien propre pour qu'il n'y ait pas de poussière ou autre saleté qui vienne rayer notre précieux écran, c'est très efficace. Est-ce qu'on peut nettoyer aussi, par exemple, l'arrière de la télé? C'est fait que pour les écrans ou, par exemple, ça peut faire briller un peu les rebords plastiques, les choses comme ça? On peut toujours nettoyer l'arrière, mais à la limite, on aurait pu mettre autre chose pour ça. D'accord. L'intérêt, quand même, y compris un peu sur l'arrière, c'est le fait que ça ne coule pas, et donc, ça simplifie les choses. Victor, on termine avec QJs. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, QJs? C'est une paire, donc, d'écouteurs. C'est des écouteurs intra, qui sont en train de devenir... Ils sont tout petits. Ah, ils sont tout petits. C'est les plus petits écouteurs intra, avec une particularité, d'ailleurs, c'est que les câbles sont interchangeables, ce qui permet d'avoir des câbles spéciaux pour les différents modèles de téléphone lorsque l'on a la petite télécommande qui va bien, ce qui permet demain, quand on aura nos téléphones iPhone qui n'auront plus de mini jack, d'avoir un cordon Lightning. Il suffira d'acheter le cordon et on pourra passer à la transition. Je vais garder en fait la partie essentielle, c'est-à-dire ces écouteurs. Alors ces petites merveilles, c'est de l'acier inox moulé. Il y a dedans 2 haut-parleurs, 2 transducteurs. Les filtres qui vont bien, c'est remarquable. C'est d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que vous les avez testés? Ah oui. On se met ça dans les oreilles. Je suis venu avec, ici au studio, avec ça. Et c'est bien isolant, comme tous les intras? Comme tous les intras, c'est bien isolant, d'autant plus qu'on peut très honnêtement les rentrer très, très, très loin. Et alors quand c'est loin, je veux dire, ça bouche. C'est très confortable, en tout cas moi je trouve ça confortable. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les intras. Moi je déteste les intras, mais après c'est une question de goût. C'est pour moi aujourd'hui, alors ils n'ont pas tout à fait autant de basse que mes précédents écouteurs. Il y a ça paie, les précédents, c'est quoi? Les précédents, mes favoris, je les ai présentés ici d'ailleurs avec Pépé. C'était des Audio-Technica qui avaient des haut-parleurs de grande dimension, des 13 mm. Là, on n'est pas question de 13 mm. Ils n'ont pas tout à fait autant de basse, mais elles sont d'une propreté, elles sont d'une qualité exceptionnelle. C'est très joli, comme elles supportent en plus assez bien une petite correction de basse, on peut rajouter, si on a ça sur son téléphone, un tout petit peu de basse, sans que ça sature. C'est vraiment des écouteurs de référence. Ça coûte combien? Malheureusement, ça en a le prix. Malheureusement, ça vaut 400 €. Oh là là, Victor! Avec un câble qui n'est que câble audio normal. Sans la télécommande. Sans télécommande. Si vous voulez les câbles avec télécommande, eh ben vous achetez le câble spécial iPhone ou spécial Android et il vous en coûte 69 €. D'accord. Bon, le câble Lightning, quand il sortira, je pense. Mais c'est vraiment, vraiment... C'est QJs. C'est une boîte suédoise avec des designers fous. C'est une boîte qui est née il y a une dizaine d'années à peine, avec des designers audio
délirant. C'est remarquable. Victor, merci. Et on retrouve Victor la semaine prochaine. Et avec plaisir, François, avec plaisir. Sélection de produits high-tech. On va parler pas mal de stockage la semaine prochaine, visiblement. On va parler, je pense, de câbles. De câbles. Bon, merci d'avoir été avec nous dans ce De quoi je me mêle. Vous savez, toute l'actualité high-tech. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Je vous rappelle mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mail qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime, portez-vous bien et à vendredi prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.